Vous étiez beaucoup hier à m'envoyer des messages, à contacter la confrérie, parce qu'il y a eu le camarade, un des porte-parole de la confrérie, qui est visible, que vous connaissez, Mohamed Konaré, dont ma personne aussi. Et aussi, vous avez pris contact avec les militants de la LDNA Togo. Vous nous avez écrit aussi sur nos plateformes. Et beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages en me signalant que il y a une attaque terroriste au Togo qui a fait 17 morts au sein des militaires. Mais on n'a pas répondu parce qu'on était déjà au courant et nous étions sur le point nous étions en train de collecter les données, les informations, parce qu'il fallait vérifier grâce à nos sources que nous avons sur le terrain, que ce soit au sein du gouvernement ou au sein de l'armée ou au sein des populations togolaises, pour avoir plus d'informations avant de prendre la parole. Et donc, si je décide de prendre la parole, il y a aussi le camarade Mohamed Konaré qui prendra la parole un peu plus tard, et d'autres camarades de la confrérie des frères panafricains qui prendra aussi la parole. C'est pour vous dire que la situation est très grave au Togo. Alors, étant donné que peut-être, je ne sais pas si les autorités du Togo ont confirmé ou si les médias au Togo le révèlent ou pas, moi je le dis, je confirme qu'il y a eu une attaque terroriste hier au Togo. Ça s'est déroulé au nord du Togo et je peux même vous donner l'heure de l'attaque. C'est une attaque qui s'est déroulée à 13 heures. À 13 heures hier au Togo, les militaires togolais du groupe GILAT, groupement d'intervention de lutte contre le terrorisme, sont tombés dans une embuscade. Une embuscade qui n'est pas en hasard. Non, vous allez comprendre dans mes révélations que l'embuscade qui a coûté la vie à 17 militaires, selon les messages que vous publiez, mais en réalité, vous allez comprendre que ce n'est pas 17 militaires qui sont morts. Ce n'est pas 17 militaires, mais je vous donne le chiffre exact, hein, parce que oui, on a eu les informations nécessaires. Il y a en tout 18 personnes, 18 militaires qui sont morts, 18 militaires tués, notamment parmi ces militaires, il y a, je vais même vous donner le nom de 2 personnes, je ne donnerai pas le nom des autres militaires pour des questions de sécurité, pour ne pas que notre source soit grillée. Alors, pour vous dire que les 18 militaires qui sont morts, qui sont tués hier, parmi ces militaires, il y a le chef du groupe, le capitaine Ali de la force Gilat et le sous-lieutenant Fobil, voilà, du groupe Gilat. En tout, le capitaine est décédé aujourd'hui. En plus des 17 qui sont tués, ça fait au total 18 militaires tués. Et donc, je dis que le capitaine s'appelle Ali, paix à son âme, et son sous-lieutenant Fobil. Voilà, moi je vous donne même les noms et je commence mes révélations par le nom de ces officiers et sous-officiers qui sont tombés hier. Alors, ce qu'il faut comprendre, les révélations que je suis en train de faire, je sais que peut-être l'État togolais est au courant, peut-être l'État togolais n'est pas au courant, ça c'est maintenant ils le sauront. Il faut savoir que selon le rapport que j'ai consulté un rapport des officiers du groupe GILAT, que je vous ai dit, groupement d'intervention de lutte contre le terrorisme au Togo. C'est un groupe de forces spéciales formées pour lutter contre le terrorisme qui sont déployés au nord du Togo. Alors, il y a eu un rapport de des officiers, les officiers de ce groupement. Le rapport de ces officiers nous révèle, parce que j'ai eu le temps de consulter ce rapport, nous révèle que les officiers de ce groupement sont au courant que les embuscades qui coûtent la vie à leurs collègues, les attaques terroristes que subit le Togo, que les terroristes sont renseignés, je répète, les terroristes au Togo sont renseignés par les partenaires de l'État togolais, de l'armée togolaise qui est censée les aider à lutter contre le terrorisme au Togo. Et qui est le partenaire de ces militaires de l'armée togolaise, de l'État togolais dans la lutte contre le terrorisme au Togo? C'est l'État français, c'est la France. Donc ce rapport de ces officiers
qui sont sur le terrain, parce que je ne remets pas en cause, je ne remets pas en doute hein, les rapports de ces officiers, parce que ce sont ces officiers togolais qui sont sur le terrain et qui ont des preuves, des éléments, hein, quand ils font face aux terroristes avec qui ils engagent les combats. Si ces officiers-là font un rapport en disant que les éléments, les preuves qu'ils récupèrent sur le terrain prouvent que leur partenaire, la France, donne des renseignements aux groupes terroristes qui les attaquent, alors je pense que nous, les activistes politiques ou les médias au Togo, il faut parler de cela, il faut demander des comptes, il faut que l'État togolais puisse réclamer des comptes à l'ambassadeur du Togo, à l'ambassadeur de France au Togo. Alors, je vais vous dire, le rapport du groupe Gilat que moi j'ai consulté, grâce à nos sources, qui révèle que les attaques terroristes au Togo ne sont pas une, comment dire, une coïncidence, ne sont pas un hasard, que ces attaques-là sont en réalité préméditées, coordonnées, et grâce aux renseignements que fournissent les services, peut-être de la DGSE, Direction Générale des Services Extérieurs, au groupe terroriste au Togo. Et selon le rapport, les officiers du groupe Gilat ont constaté que les terroristes qui attaquent au Togo, en réalité, ne sont pas des Togolais, en tout cas, ne sont pas de nationalité togolaise, mais que ces personnes-là viennent du Sahel et passent par une partie du Burkina Faso. Et ce rapport démontre que les groupes qui attaquent au Togo en ce moment sont les mêmes groupes utilisés pour attaquer le Burkina Faso. Alors voilà, dans l'attaque qui s'est déroulée hier, les informations, les sources que nous avons obtenues, les révélations que je peux faire est très simple, sont simples, excusez-moi. Il semblerait que les militaires qui ont fait face hier aux terroristes au nord du Togo, après les échanges de tirs et les morts, parce que je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi au début que ce n'est pas 17 militaires togolais qui sont morts, mais 18. Le capitaine Ali et le sous-lieutenant Fobil. Voilà, le nom de ces deux personnes qui dirigeaient le groupement. À la fin des combats, le groupe Gilat, les militaires togolais ont constaté que les terroristes qui venaient de les attaquer avaient ou utilisé des matériels de fabrication française. C'est des matériels de marque française. Et surtout, les militaires togolais constatent de plus en plus que à chaque fois quand ils font face à des groupes, à des terroristes au Togo, ces terroristes-là sont plus équipés que eux qui sont des militaires. Eux qui sont censés défendre leur pays se rendent compte que les terroristes sont plus équipés que eux. Par exemple, hier, parmi les terroristes qui sont morts, il y avait les Tokiwoki. Ces Tokiwoki de dernière génération. Alors que les militaires togolais eux-mêmes ne possèdent pas ce type de matériel. De deux, les militaires togolais nous font comprendre que le matériel utilisé par le groupement d'intervention de lutte contre le terrorisme au Togo n'est pas adapté pour la lutte contre le terrorisme. En réalité, il s'avère que l'armée togolaise, ces militaires qui sont au front, ne disposent pas de voitures blindées. La plupart de ces militaires qui sont au front, qui se font tuer comme des lapins, qui se font tirer dessus comme des lapins, ne possèdent pas de voitures blindées, ne possèdent pas de matériel adapté dans la lutte contre le terrorisme. Alors que en face d'eux, les groupes terroristes qui les attaquent, qu'ils sont censés combattre, eux disposent de meilleurs matériels militaires. Alors, la question que moi je pose, que je vais vous poser dans cette vidéo, comment ces soi-disant terroristes font pour obtenir des matériels militaires
des matériels militaires dernier cri, alors que un pays, l'armée d'un pays n'est pas capable d'avoir la même chose? Comment se fait-il que les soi-disant terroristes sont plus équipés que les forces de défense et de sécurité au Togo? Comment se fait-il que ces terroristes, quand ils sont abattus, quand les militaires saisissent les affaires de ces terroristes, les téléphones ou les informations collectées, nous apprenons que les militaires au Togo ont constaté que certains de ces terroristes, dans leur téléphone, échangent avec des officiers français. C'est-à-dire qu'on nous dit que il y a des terroristes qui attaquent des forces de défense de sécurité au Togo, mais quand ces personnes se font tuer dans leur téléphone, on constate qu'il y a des échanges avec des terroristes qui se font tuer avec certains officiers français au Togo ou au Burkina Faso. Et ce que je suis en train de dire, moi j'assume mes propos, vous savez, j'ai toujours assumé mes propos depuis quand j'étais même au Mali, je vous avais révélé des informations. Je dis et j'assume. Et si ce que je dis, l'État français estime que ce n'est pas vrai, vous savez, la France, comme il dit, la France, comme vous aimez dire, est un pays de droit. Alors j'invite les autorités françaises à déposer plainte contre ma personne pour diffamation et ensuite je serai prêt avec mes avocats pour répondre. Alors on continue et je répète, je suis en train de révéler des informations que des sources sur le terrain m'ont confiées et que je ne remets pas en doute. Vous savez, je ne remets pas en doute ces informations que ces braves militaires qui sont sur le terrain ont eu le courage de nous confier. Alors, les militaires togolais nous font part en disant que, en plus d'être confrontés au manque de matériel, mais ce manque de matériel n'est pas la volonté de l'État togolais. Non, les militaires togolais me font comprendre que le manque de matériel de ces militaires est une volonté de la France. Parce que apparemment, l'État togolais a voulu commander du matériel pour ses militaires. L'État togolais a voulu acheter du matériel pour les forces de défense et de sécurité au Togo, mais la France ne veut pas autoriser le Togo à commander du matériel auprès des pays, par exemple, comme la Russie. La France ne veut pas autoriser l'État togolais à s'équiper de moyens capables de faire face aux attaques de ces terroristes qui n'hésitent pas à s'en prendre aux populations togolaises. Alors, puisque la France ne veut pas autoriser l'État togolais à s'équiper de matériel, pourquoi la France ne leur donne pas de moyens capables, des moyens sophistiqués pour lutter contre ces terroristes? Tout simplement parce que l'objectif n'est pas de lutter contre ces terroristes. Puisque la France n'est pas la solution, la France est le problème dans ces pays, notamment au Togo, au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Et nous avons vu au Mali, après l'arrivée des militaires maliens comme Goïta, les militaires n'ont pas hésité à brader l'interdiction de la France, à brader ces accords qui empêchent ces pays de s'équiper en moyens militaires pour défendre leur pays, pour acheter du matériel auprès de la Russie, notamment plusieurs blindés. Alors voilà, le rapport que j'ai consulté et les informations que les militaires m'ont fait parvenir me font comprendre que il y a aussi un problème de corruption. Il y a un problème de corruption au sein des forces de défense et de sécurité au Togo. Il y a un problème de corruption au niveau des officiers du groupe GILAT, le groupe d'intervention de lutte contre le terrorisme. Et vous savez, j'avais déjà fait part de cela il y a quelques semaines pour ceux qui me suivent. Mais je n'ai pas voulu
faire un live, je n'ai pas voulu faire une vidéo pour vous en dire plus là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les officiers qui sont chargés de diriger le groupe Gilat au Togo dans la lutte contre le terrorisme, il y avait deux colonels à la tête du groupe Gilat qui n'hésitaient pas à détourner l'argent que le gouvernement débloquait aux militaires qui sont sur le terrain. Et donc ces deux colonels-là n'hésitaient pas à détourner l'argent, des militaires. Je ne vais pas citer leur nom, mais si jamais peut-être l'État togolais estime que ce que je dis ce n'est pas vrai, alors je préviens tout de suite, je suis prêt à revenir ici dans une vidéo, vous révéler le nom de ces deux colonels, d'ailleurs qui ne sont plus à la tête du groupement, vous allez comprendre pourquoi. Ces deux colonels qui ne sont plus à la tête du groupement, mais j'irai encore plus loin, je suis capable de publier des relevés bancaires, de leurs comptes bancaires et des comptes bancaires de leurs enfants. Et comme ça, ces colonels pourront venir ici nous dire comment font-ils pour avoir autant d'argent sur leur compte et comment se fait-il que leurs enfants qui ne travaillent pas possèdent autant d'argent sur leur compte bancaire. Donc, je vous préviens, puisque je sais déjà comment les choses se déroulent en Afrique, dans les pays africains. Donc, si vous osez essayer de dire que ce que je dis n'est pas vrai, alors je risque d'aller plus loin et par contre, à vous d'assumer le reste. Alors voilà, ces deux colonels détournaient l'argent destiné aux militaires sur le terrain. Et donc, souvenez-vous, il y a quelques semaines en arrière, il y avait une attaque qui s'est déroulée pareil au nord du Togo où des militaires et des populations civiles se sont fait tuer. Après cela, entre les militaires, il y avait une colère qui commençait à monter. Les militaires, entre eux, ont commencé un peu à gronder parce que ils estimaient que ces officiers, ces deux colonels à la tête du groupement Gilat, détournaient l'argent destiné pour leurs besoins sur le terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand le président togolais s'est rendu sur les lieux pour rendre visite aux militaires après l'attaque terroriste et le combat qu'il y a eu lieu entre les terroristes et les militaires, quand le président togolais s'est rendu sur les lieux, les militaires ont profité pour révéler au président togolais que, voilà, les officiers en tête de leur groupe détournaient l'argent destiné pour leurs besoins. Et d'ailleurs, le président, ce que les militaires, les sources nous disent, moi je suis en train de vous révéler les informations que nous avons obtenues. Les militaires nous font comprendre que, après la visite du président togolais, pour calmer la colère des militaires sur le terrain, le président togolais n'a pas hésité à faire un geste en leur donnant de l'argent. En leur donnant de l'argent pour leurs besoins sur le terrain, mais surtout, les deux officiers qui détournaient l'argent de ce groupement d'intervention de lutte contre le terrorisme, bizarrement, ces deux officiers ont été mutés. Je ne sais pas où ces officiers sont partis, mais une chose est sûre, ces officiers ne sont plus à la tête du groupement. Donc, tout de suite après, le calme est revenu au sein du groupement d'intervention de lutte contre le terrorisme au Togo. Mais il s'avère ceci, que ce n'est pas seulement ces deux militaires qui détournent l'argent destiné à lutter contre le terrorisme au Togo. Non, il s'avère en réalité que même plus haut que ça, vous savez, les deux colonels là, c'est des gens qui sont, on va dire, au milieu. Plus haut que ça, il y a des problèmes de détournement d'argent. Alors moi, la question que je pose à l'État togolais, comment c'est possible que vous êtes censé lutter contre le terrorisme et l'argent destiné pour les besoins des militaires togolais sur le terrain est détourné par les officiers supérieurs des militaires togolais et que personne ne s'indigne contre cela. Parce que vous savez, la corruption a des causes graves, des conséquences qui sont visibles aujourd'hui sur le terrain puisque les militaires ne sont pas équipés, n'ont pas les moyens nécessaires. Oui, la France vous empêche d'acheter du matériel, mais ce n'est pas une raison
de détourner le peu d'argent destiné dans la lutte contre le terrorisme que l'État débloque pour les militaires sur le terrain. Ensuite, notre source nous révèle que la plupart de ces militaires qui se font tuer en ce moment au nord du Togo, ce sont des jeunes qui viennent de s'enrôler dans l'armée. Le maximum parmi eux n'ont que un an de formation au sein de l'armée. Donc en ce moment au Togo, les officiers supérieurs, eux qui sont posés dans des bureaux climatisés, qui ne veulent pas aller sur le terrain, se permettent d'envoyer les enfants des gens, des maris, des frères, des cousins, des jeunes qui viennent à peine de rentrer dans l'armée togolaise, qui n'ont que un an de formation, on les envoie sur le terrain comme des lapins se faire abattre par des terroristes. Bon, je ne dis pas que il ne faut pas les envoyer sur le terrain, mais je dis que envoyer des militaires qui n'ont à peine un an de formation et qui n'ont pas de moyens, qui ne sont pas équipés sur le terrain, pour moi c'est du suicide. Vous envoyez ces enfants, vous envoyez ces hommes, vous envoyez ces femmes sur le terrain se faire tuer comme des lapins. Parce que vous, les officiers supérieurs dans les bureaux climatisés, vous êtes incapables d'envoyer les militaires expérimentés, puisque vous savez très bien que l'armée togolaise manque de moyens, comme la plupart des forces de défense de sécurité dans la sous-région, notamment au Burkina, au Niger et dans les autres pays. Alors, les militaires nous disent que quand ils sont en mission sur le terrain, même une canette, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas les moyens de les acheter. Comment vous pouvez comprendre que ceux qui sont censés défendre, protéger un pays, quand ils sont en mission sur le terrain, n'ont pas des moyens de s'acheter une canette ou un sandwich? Alors que ce sont des militaires, ce sont des gens qui sont censés sacrifier leur vie pour protéger le Togo. Je pense que ces informations maintenant, il faut que le peuple togolais puisse les avoir. Il faut que les médias au Togo comprennent que la situation est très chaotique. La situation est très chaotique pour les militaires togolais sur le terrain. Si les militaires togolais ne veulent pas le dire, c'est parce qu'ils sont tenus en réserve, parce que ce sont des militaires et ils ne peuvent pas parler. Mais moi, je révèle ces informations parce que ces informations ont besoin d'être connues de l'opinion publique, de l'opinion et des populations togolaises. Il faut que les populations au Togo comprennent ceci. Vos militaires, ces militaires qui sont vos parents, parce que peu importe ce que vous pouvez dire, ces militaires sont vos parents, sont vos frères, vos cousins, vos maris, etc. Ces militaires qui portent l'uniforme et qui sont déployés sur le terrain n'ont pas les moyens. Ces militaires ne possèdent même pas de gilet pare-balles. Comment vous pouvez comprendre que des militaires qui sont déployés pour lutter contre le terrorisme ne disposent même pas de gilet pare-balles? Pire encore, ces militaires nous font comprendre que les balles destinées à leurs fusils qu'ils sont censés tirer sur le terrain, ces balles sont limitées. Et que des fois, il y a même des armes pour 2 personnes. Comment vous pouvez comprendre que des militaires qui sont censés protéger un pays n'ont pas assez de munitions dans leurs armes quand ils sont sur le terrain? Qu'est-ce qui manque au Togo? Est-ce que c'est l'argent qui manque au Togo pour acheter des armes? Quand on voit que les terroristes en face de ces militaires ne manquent pas de moyens. Et vous savez, je vais même vous dire quelque chose. Les informations que j'ai, les militaires m'ont même dit que après les échanges, après l'attaque de ces terroristes, pour s'équiper, pour avoir un peu de moyens, pour avoir un peu de matériel, de munitions, ils sont obligés de saisir les munitions des terroristes abandonnés sur place. Et on me fait comprendre que après l'attaque qui s'est déroulée hier, les militaires togolais ont récupéré 4 caisses de munitions.
4, je dis bien 4, 1, 2, 3, 4. 4 caisses de munitions que les militaires togolais ont récupérées parce que ils ont des moyens qui font défaut. Les moyens pour ces militaires font défaut, donc ils sont obligés de récupérer les matériels des terroristes abattus ou que ces terroristes laissent sur place avant de prendre la fuite pour pouvoir les utiliser. C'est quand même incroyable. C'est comme si je vous disais que l'armée française, sur le terrain, est obligée de saisir les caisses de munitions des terroristes pour pouvoir avoir des moyens pour lutter contre le terrorisme. C'est ça qui est grave. Voilà la vérité que les médias, je ne sais pas, les médias au Togo ou l'État togolais ne veut pas révéler. Parce que pour l'État togolais, révéler ces informations est synonyme de créer l'incident diplomatique entre l'État togolais et la France. Parce que pour eux, il ne faut pas froisser le partenaire français qui renseigne, je le cite, selon les informations des sources des militaires qui sont sur le terrain, que ce sont leurs propres partenaires qui renseignent les terroristes. Et donc, les militaires nous disent, comment pouvez-vous comprendre ou comment pouvez-vous croire que les terroristes connaissent nos heures de patrouille, nos heures de sortie, quand et où on se trouve pour nous attaquer? Voilà dans le rapport de ces officiers qui sont sur le terrain, voilà ce dont ces officiers parlent dans leur rapport. Ces officiers disent comment c'est possible que ces attaques, à chaque fois que ces terroristes-là tombent sur eux, connaissent les heures de sortie des groupes d'intervention de lutte contre le terrorisme, connaissent l'endroit où ces militaires se trouvent, le nombre de militaires qui sont sur le terrain pour pouvoir ensuite les attaquer. Et dans le rapport que ces militaires m'ont expliqué, il s'avère même que sur le terrain, les militaires se sont rendus compte que on parle de terrorisme, de terroristes, mais il n'y a pas que des hommes. Par exemple, il s'avère que sur le terrain, au nord du Togo, il y a des femmes qui servent à ces terroristes pour mettre des embuscades aux militaires. Par exemple, les militaires me font comprendre que des fois, quand il y a des embuscades, avant les embuscades, ils observent que il y a des femmes qui font semblant, par exemple, de faire leur récolte, de récolter ou de cultiver la terre, et à chaque fois, ils se font tomber dessus. Et les informations révèlent que ces femmes, en réalité, sont utilisées par les terroristes qui arrivent par le Burkina Faso pour pénétrer au Togo, au nord du Togo, et passer les attaques. Mais surtout, les endroits où ces attaques se déroulent en ce moment, les officiers du groupe d'intervention de lutte contre le terrorisme au Togo constatent que ce sont des zones qui possèdent de ressources comme d'habitude, comme par hasard. Au Mali, les terroristes occupent des zones où il y a des minerais d'or, il y a des puits d'or, de lithium, de l'uranium, etc. Au Burkina Faso, les terroristes occupent des zones où il y a de l'or. Et au Togo, les terroristes occupent aussi des zones qui possèdent des ressources naturelles. De plus, les informations de ces officiers ont pris le temps de remonter ces informations à leur chef au-dessus, à leur supérieur. Mais il s'avère que, vous savez, au Togo, il y a un problème entre les corps habillés. Pour ceux qui vivent au Togo, vous devez le savoir que il y a une concurrence entre la police, la gendarmerie et les militaires. Parce que chacun veut être celui qui plaira au président. Chacun veut être celui qui aura la gloire. Donc ces corps habillés au Togo, malheureusement, ne sont pas unis et ne s'échangent pas les informations nécessaires qui, permettront aux militaires sur le terrain d'anticiper les attaques. Souvenez-vous, il y a des mois en arrière, je vais même vous montrer, parce que comme on dit, les hommes mentent mais pas les preuves. Attendez.
Je vais vous montrer tout de suite ces informations. Il y a quelques mois en arrière, j'avais révélé ici, en alertant les autorités togolaises, avant l'attaque qui s'est déroulée au nord du Togo, que selon les informations, selon nos sources, une attaque terroriste était imminente au nord du Togo contre les populations et les militaires. J'avais donné des informations à l'État togolais en disant à l'État togolais, regardez, le 16 septembre, je peux vous montrer, voilà, ici, vous voyez, le 16 septembre, j'ai révélé en disant une attaque appuyée par l'État français en complicité et en cours de téléchargement au Togo contre les populations. Et j'avais dit à l'État togolais, j'avais même donné comment dire, j'ai donné même des détails en expliquant que une réunion s'est déroulée à l'ambassade du Togo, à l'ambassade de France au Togo, avec l'ambassadeur, et qu'il fallait convoquer l'ambassadeur de France au Togo pour demander à l'ambassadeur français c'est quoi les informations obtenues par la France concernant l'attaque en préparation qui était imminente contre le Togo. J'ai donné la date, j'ai donné l'heure de la réunion en disant à l'État togolais de faire le nécessaire pour anticiper cela. Malheureusement, l'État togolais n'a rien fait et quelques semaines après, l'attaque s'est déroulée au nord du Togo. C'est l'attaque que vous connaissez qui s'est passée au nord du Togo. Ça veut dire que l'État togolais aurait pu anticiper l'attaque si ils avaient pris le temps de convoquer l'ambassadeur de France au Togo qui était au courant de l'attaque, puisque je vous révèle dans cette vidéo que un rapport d'officiers militaires au Togo fait comprendre que les partenaires du Togo, c'est-à-dire la France, renseignent les terroristes qui attaquent les militaires togolais sur le terrain. Voilà, la vidéo est disponible et vous pouvez consulter cela. Maintenant, revenons à nos révélations. Les informations que nous avons obtenues fait comprendre que les attaques qui se déroulent en ce moment au Togo, je répète encore une fois, ne sont pas des attaques improvisées. Non, puisque ces attaques-là se passent à chaque fois quand les militaires togolais quittent leur base pour aller en patrouille. Et surtout, il y a ces terroristes qui sont très bien informés parce que dans les téléphones de ces terroristes, les militaires togolais retrouvent des fois des échanges avec des officiers français. Voilà pourquoi j'ai tweeté, pour ceux qui me suivent sur Twitter, en disant ceci, que les officiers français au sein de l'armée togolaise sont en réalité des loups déguisés dans la bergerie. Parce que ces officiers français qui sont détachés auprès des forces de défense et de sécurité dans les pays d'Afrique de l'Ouest, ces officiers qui ont le statut de soi-disant formateurs, qui sont là pour former ou qui sont détachés auprès de la présidence, de la protection de la présidence dans les pays africains, en réalité, ce sont eux qui renseignent les groupes terroristes sur le terrain. Ce sont eux qui dirigent les groupes terroristes sur le terrain. Comment pouvez-vous comprendre que les groupes terroristes possèdent des lunettes nocturnes, à vision nocturne, alors que l'armée togolaise ne dispose même pas de lunettes à vision nocturne? Comment pouvez-vous comprendre que les terroristes qui attaquent les forces de défense, de sécurité dans les pays d'Afrique, notamment au Togo, certains parmi eux ont des gilets pare-balles, alors que les forces de défense, de sécurité dans les pays africains n'ont pas de gilets pare-balles? Comment pouvez-vous comprendre que les terroristes qui sont tués par les forces de défense de sécurité au Togo disposent d'armements de type calibre 50, alors que en face d'eux, les militaires togolais n'ont que leur Kalachnikov avec des munitions limitées pour faire face aux groupes terroristes? Comment pouvez-vous comprendre
que les matériels, les talkie-walkie saisis lors de ces affrontements sont des matériels dernier cri de type de fabrication de marque française, alors que les militaires togolais, eux, ne disposent pas de tel équipement. Comment pouvez-vous comprendre cela? On nous dit que la France est un partenaire pour le Togo, que la France est là pour aider le Togo, mais on a l'impression que la France est plutôt là pour empêcher le Togo, notamment les pays d'Afrique, de se libérer, de lutter contre le terrorisme. Le pire encore, les militaires togolais nous font comprendre que des fois quand ils sont sur le terrain, ils n'arrivent pas à comprendre que même la Légion, les mercenaires en Ukraine utilisés par l'Occident pour combattre la Russie, ces mercenaires sont plus équipés que les militaires togolais, les militaires africains en Afrique qui sont censés lutter contre le terrorisme. Alors, ce que vous devez comprendre, peuple togolais, la situation est très grave. Moi, je comprends que l'État togolais ne souhaite pas, alarmer ou faire peur aux populations en disant la vérité aux populations, en disant la vérité à leurs citoyens pour dire, vous savez, nos militaires sur le terrain n'ont pas les équipements nécessaires pour faire face à ces groupes terroristes. Même si, dans le rapport que les militaires m'ont envoyé, je vois que le président de la République récemment a essayé de rajouter, a donné quelques matériels commandés, je dis bien quelques matériels à ces groupes d'intervention rapide qui sont sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, le message de ces militaires est ceci. Les militaires togolais estiment que puisque la France, qui est censée être leur partenaire, est en réalité la personne qui renseigne les terroristes qui les attaquent sur le terrain, et de plus, ils n'ont pas les matériels nécessaires pour faire face à ces attaques répétées, préméditées, à ces attaques préméditées contre l'armée togolaise et les populations. Les militaires estiment que l'État togolais doit solliciter un partenariat, je dis un partenariat dans les achats d'équipements militaires auprès de la Russie. Parce que selon eux, l'heure est tellement grave que les matériels qu'ils ont en ce moment ne permettent pas de faire face aux attaques qui arrivent au Togo. Et pire encore, les militaires togolais me font comprendre que, vous savez, entre les pays voisins, entre le Togo, le Burkina, le Bénin, ils ne s'échangent pas d'informations. Ça veut dire que entre eux, entre ces pays pourtant qui sont membres de l'Union africaine, membres de la CEDEAO, les services de renseignement de ces pays, les services de renseignement militaires de ces pays ne s'échangent pas d'informations concernant les terroristes sur le terrain. Pourquoi? Tout simplement parce que les pays que je viens de vous citer, les renseignements de ces pays sont gérés par qui? Sont gérés par la France. Quand les militaires qui sont sur le terrain, par exemple, veulent obtenir un bombardement, veulent obtenir un appui, veulent avoir des informations, des renseignements pour lutter contre ces terroristes, l'État de ces pays sont dans l'obligation de se tourner vers la France pour demander à la France de leur fournir les renseignements. Vous imaginez, ça veut dire que les militaires togolais ne sont pas souverains sur le plan de renseignements. Ils ne sont pas libres, ils ne disposent pas par eux-mêmes de renseignements capables de leur dire que tel jour, il y a des attaques, telle personne prépare une attaque, telle personne finance des groupes terroristes sur le continent ou dans leur pays. Voilà pourquoi en Afrique, au Togo, les attaques ne sont jamais démantelées, les attaques ne sont jamais, comment dire, il n'y a pas une prévention avant le passage à l'acte parce que les pays, les services de ces pays ne sont pas maîtres des renseignements collectés, les données disposées sur le terrain. Mais en phase 2, la France n'hésite pas à transmettre la localisation des militaires togolais aux groupes terroristes. La France n'hésite pas à transmettre les informations concernant les militaires togolais qui vont en patrouille,
qui sont sur le terrain, le nombre, l'heure de sortie, le matériel que disposent ces militaires. La France n'hésite pas à transmettre cela aux terroristes qui les attaquent. Alors moi, ma question dans tout ça, est-ce que l'État togolais va continuer à rester silencieux ou l'État togolais décidera, comme au Mali, de dire à un moment stop, on ne peut pas continuer à sacrifier nos militaires, nos enfants, pour faire plaisir à l'impérialisme du gouvernement français qui nous empêche d'être libres sur le plan militaire, d'avoir du matériel nécessaire pour sécuriser nos pays. Parce que si vous prenez le cas du Mali, aujourd'hui le Mali dispose de radars, le Mali dispose d'avions militaires capables d'effectuer des tirs de missiles, des bombardements. Le Mali dispose d'hélicoptères d'attaque. Combien de ces matériels possède le Togo? Le Togo ne dispose même pas de radar. Le Togo ne dispose même pas d'hélicoptères d'attaque. Le Togo ne dispose même pas d'avions de chasse. Et surtout, épargnez-moi vos histoires de défilés militaires que vous faites quand c'est le jour de ces fausses indépendances que vous célébrez avec vos matériels que vous mettez pour défiler. Défiler avec des matériels, c'est bien, mais que ces matériels soient fonctionnels sur le terrain pour aider des militaires à sécuriser un pays, c'est autre chose. Donc, si vous croyez que le fait de faire défiler des voitures, la plupart de ces voitures, après les défilés, sont garées dans les camps militaires parce qu'il y a un problème comment dire, de matériel qui sont des fois qui tombent en panne, qu'on ne peut pas réparer parce que la France ne fournit pas les matériels ou ce sont des matériels qui ne sont plus fabriqués. Donc moi, le rapport que les militaires m'ont envoyé, le rapport est très grave. Parce que je répète, l'information et les révélations du jour. 18 militaires tués hier lors d'une attaque terroriste au Togo, au nord du Togo, à 13 h. L'attaque s'est déroulée à 13 h au Togo. Parmi les militaires tués, il y a le capitaine, l'officier Ali et le sous-lieutenant, attendez, j'oublie son nom, je retourne en haut parce que le rapport, je crois que j'ai déjà, attendez, le sous-lieutenant, c'est très important pour moi de ne pas écorcher son nom, paix à son âme, je vais retrouver, voilà. Le capitaine Ali de la force Gilat et le sous-lieutenant Fobil. Voilà les personnes qui dirigeaient le groupe d'intervention de lutte antiterroriste au Togo qui sont morts. Et le capitaine a rendu l'âme aujourd'hui, donc ce qui fait 18 militaires togolais tués par les terroristes hier au Togo lors d'une attaque au nord du pays. Donc ceci dit, je suis en train de faire comprendre au peuple togolais que la situation dans votre pays est très grave. La situation est tellement grave que l'État togolais ne veut pas dire la vérité. L'État togolais ne dit pas la vérité aux populations. L'État togolais ne dit pas la vérité parce que, de un, il y a le problème de corruption des officiers au sein de l'armée qui détournent l'argent destiné à lutter contre le terrorisme dans le pays. L'argent que le chef de l'État débloque pour sécuriser le pays est détourné par les militaires qui n'hésitent pas à s'enrichir, enrichir leurs enfants. Et je dis, et je le répète, si jamais ces militaires ou que l'État togolais veut démentir mes propos, je n'hésiterai pas à publier le compte bancaire de certains officiers militaires et de leurs enfants pour qu'ils disent au peuple togolais où trouvent-ils de telles sommes sur leur compte bancaire alors que les militaires qui sont sacrifiés sur le terrain n'ont même pas de quoi s'acheter des sandwichs et des canettes. Alors voilà. Ce que je vais dire. Vous avez vu en ce moment, il y a, comment dirais-je, des manifestations qui se déroulent au Burkina Faso, où le peuple réclame la diversification dans le partenariat militaire avec d'autres pays
pour permettre au Burkina Faso d'avoir des matériels, d'acheter des matériels pour sécuriser leur pays. Nous sommes pour que les pays africains, entre eux, se réunissent pour mettre en place une force militaire capable de lutter contre le terrorisme managé par les services occidentaux. Mais pour cela, il faut le matériel. Il faut acheter du matériel. Et pour acheter ces matériels, nous sommes au courant que ce n'est pas avec la France. Parce que la France ne veut pas que les forces de défense et de sécurité de la sous-région deviennent une puissance. La France ne veut pas que l'armée togolaise monte en puissance. Parce que la France a besoin d'être dans le pays, d'envoyer les militaires français dans le pays, les officiers de l'armée française dans le pays pour contrôler cela. Alors, peuple togolais, moi je pense que les partis politiques au Togo, au lieu que ces partis politiques-là continuent de distraire, je dis bien, au lieu que certains de ces partis politiques au Togo continuent de distraire les populations togolaises pour leurs problèmes d'ego, pour leur lutte personnelle, partisane, parce qu'en réalité, ces partis politiques au Togo, comme vous pouvez le voir, aucun de ces opposants n'a le courage d'attaquer la France, puisque eux-mêmes, eux tous sont des produits fabriqués par la France. La plupart sont fabriqués par la France. Donc, au lieu que ces partis politiques au Togo continuent de distraire les populations au Togo, je pense que là, voilà un combat pour ces partis politiques. Il est temps pour ces partis politiques de demander à leurs partisans, il est temps pour ces partis politiques, si réellement vous êtes là pour libérer le Togo, aider le Togo à se libérer, il faut que vos opposants ou que vos responsables politiques prennent la parole et demandent à leurs partisans de sortir, manifester, pas pour que eux deviennent des présidents, des premiers ministres ou des ministres ou pour obtenir de l'argent du gouvernement, du régime qu'ils sont censés combattre. Mais non, c'est le moment d'utiliser votre parti politique pour lutter, pour combattre l'hégémonie de la France au Togo. C'est le moment de demander à vos partisans de sortir et d'exiger que l'État togolais puisse signer des partenariats avec d'autres pays pour acheter du matériel militaire. C'est le moment pour ces partis politiques au Togo de dire aux Togolais qu'il y a des attaques qui se déroulent dans le pays et donc on doit trouver une solution et que eux-mêmes qui sont à la tête de ces partis politiques peut-être donner l'exemple en s'enrôlant au sein de l'armée pour démontrer que ce sont des patriotes. Parce que quand on parle, il faut agir. Parce que vous savez, moi j'ai un problème avec une partie de l'opposition togolaise. Et ce que je dis, j'assume. J'ai un problème avec une partie de l'opposition togolaise parce que j'ai constaté que certains opposants, en réalité, font du vuvuzela au Togo parce qu'ils veulent se faire remarquer par le régime qu'ils sont censés combattre. En échange, obtiennent de l'argent, des privilèges, des conforts. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là en réalité pour défendre l'intérêt du peuple, ni des Togolais, mais plutôt pour défendre leurs propres intérêts, défendre l'intérêt de leur ventre et uniquement de leur parti. Ça veut dire qu'ils sont opposants, mais ils ne dénoncent pas le franc CFA, ils ne dénoncent pas la mainmise des multinationales françaises dans le pays, ils ne dénoncent pas la mainmise des multinationales chinoises dans le pays qui n'hésitent pas à humilier les populations togolaises. Au Togo, les Libanais, les Chinois qui font la spoliation des terres, des biens des populations togolaises, ces opposants ne dénoncent pas et ne prennent jamais la parole contre ça. Donc moi je pense qu'à un moment en Afrique, si réellement les pays en Afrique possèdent des vrais opposants, il faut mettre en place une lutte pour l'intérêt des populations et non l'intérêt de votre parti. Parce que quand on est opposant au Togo, la première des choses, c'est de demander à ce que le Togo puisse quitter l'Union africaine. Parce que l'Union africaine empêche la souveraineté du Togo. L'Union africaine empêche le Togo d'être souverain. Il faut demander à quitter la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est une organisation dirigée
au service des Occidentaux. Il faut demander à quitter le franc CFA. Mais ces opposants-là, au contraire, on les voit tous supplier Macron de venir retirer le serviteur, le président togolais qui est là pour servir la France. Voici qu'il y a des opposants qui osent demander à la France de venir le dégager pour les placer à la tête du pays. Donc voilà pourquoi moi, je ne peux pas soutenir de ces opposants qui appellent la France pour faire de l'ingérence dans leur pays, pour retirer un président et permettre à ce qu'eux prennent le pouvoir dans le pays. Mais aujourd'hui, la situation est tellement grave au Togo que je pense que ce n'est même pas que je pense. Pour moi, c'est une obligation. Il faut que l'État togolais puisse écouter les revendications des populations togolaises. Il faut que l'État togolais puisse libérer, les prisonniers politiques. Parce que là, il faut l'unité dans le pays. Et pour créer l'unité, il faut un geste fort. Si on veut contribuer ou demander aux populations d'aider les militaires, l'État à lutter contre le terrorisme, vous savez très bien qu'il faut des gestes. Et aujourd'hui, au Togo, il y a des prisonniers politiques qui croupissent dans des prisons, qui ne sont pas jugés, qui n'ont jamais été condamnés, qui n'ont pas à rester en prison, à rester dans ces prisons où certains même finissent par attraper des maladies ou meurent. Il faut que l'État togolais puisse les libérer. Il faut que l'État togolais convoque une assise nationale pour savoir comment ensemble, les populations, la société civile, les mouvements, les partis politiques dans le pays peuvent contribuer à lutter contre le terrorisme dans le pays. Parce que si l'État togolais pense que la lutte contre le terrorisme, c'est juste un problème entre le gouvernement et les militaires, alors sachez-le que vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas pris leçon de ce qui s'est passé au Mali. Parce que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas juste un problème entre le gouvernement ni les militaires. C'est un problème qui concerne les populations. C'est un problème qui concerne les citoyens du pays. Et cela passe par le patriotisme dans le pays. Parce que si vous mettez à l'écart ces populations, c'est eux qui ont les informations, qui sont sur le terrain, qui observent les mouvements de ces terroristes. Parce que pour que ces terroristes-là attaquent, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils donnent un peu d'argent à ces villageois, à ces populations, dans ces endroits paupérisés, et ces personnes ferment leur bouche. Donc si vous voulez lutter contre le terrorisme au Togo et ne pas subir ce qui s'est passé au Mali, il faut vraiment, anticiper les événements. Donc, je vais finir en disant, étant donné que, attendez, désolé, hein, je suis, désolé, attendez, je prends, voilà. Voilà, donc je disais, étant donné maintenant que nous avons des informations, parce que là encore, là, je ne veux pas dire beaucoup, je ne vais pas tout révéler. Je ne vais pas tout dire tout de suite. Parce que on a encore, je vous dis là, j'ai le rapport. Et il y a tellement d'éléments dedans que je n'ai pas fini de lire ce rapport. Donc je ne vais pas tout dire tout de suite. Alors, les militaires au Togo ne peuvent pas continuer à se sacrifier comme ça, alors qu'ils n'ont pas de moyens pour se défendre. Et donc, l'État togolais doit prendre ses responsabilités. L'État togolais doit diligenter une enquête au sein de l'armée togolaise et retirer les officiers qui détournent l'argent que l'État débloque pour lutter contre le terrorisme. L'argent détourné par les officiers, les chefs au sein de l'armée, il faut que l'État togolais puisse sanctionner ces personnes. Parce que je suis désolé, mais vous n'allez pas continuer à sacrifier la vie des Togolais, de ces militaires, si vous ne luttez pas contre la corruption. Donc, ces militaires aujourd'hui qui payent, qui donnent leur vie pour sécuriser le pays, je pense que méritent vraiment du soutien. Et ces militaires qui meurent méritent d'être décorés. Et s'ils ont des enfants, il faut que ces enfants soient pris en charge par l'État. Parce que ce n'est pas normal qu'en Afrique, les militaires perdent leur vie pour défendre leur pays,
mais leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, on les oublie. Donc moi je dis qu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les terroristes sont managés par vos propres partenaires, par la France. Et c'est ça que les militaires, les officiers qui sont sur le terrain ont constaté. Et donc si vous n'êtes pas au courant, moi je le dis dans cette vidéo, que les militaires togolais, dans un rapport diligenté, dans un rapport des officiers du groupe Gilat, il s'avère que leurs partenaires renseignent les terroristes qui les attaquent sur le terrain et surtout que ces militaires sont mal équipés. Ils n'ont même pas de voiture blindée. Vous imaginez? Ils n'ont même pas de voiture blindée. Ça veut dire que n'importe qui a des armes peut tirer sur ces militaires. Comment voulez-vous envoyer des militaires sur le terrain, lutter contre des terroristes si ces militaires n'ont pas de voiture blindée? Même en Ukraine, les mercenaires roulent dans des voitures blindées. Regardez le nombre de voitures blindées que l'Occident envoie aux mercenaires en Ukraine pour lutter contre la Russie. Alors que vous avez un partenaire, vous avez des accords militaires avec la France, mais la France ne peut pas vous fournir des voitures blindées. Donc ça prouve que ce partenaire-là n'est pas là pour vous aider, mais ce partenaire est là plutôt pour vous enfoncer. La solution n'est pas la France. La France est le problème au Togo et notamment en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Alors, souvenez-vous, pour finir, il y a 2 semaines, je vous avais révélé, j'ai tweeté sur Twitter que une personne en éclaireur avait été interpellée par le groupe d'intervention de lutte contre le terrorisme au Togo. Et je vous avais même publié sa photo. Je vous avais publié sa photo en vous disant que j'ai reçu d'une source sur le terrain la photo d'un homme interpellé par les militaires, le groupe d'intervention de lutte contre le terrorisme au Togo, et que cette personne se faisait passer pour un employé d'une multinationale française au Togo. Je vais vous remontrer la publication de ce tweet que les militaires ont interpellé. Apparemment, ils étaient 2. Une des personnes a été transférée directement à Lomé et l'autre a été libérée. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que les militaires m'ont expliqué. Voilà ce que j'avais publié. C'était quand? C'était le 11 novembre 2022. Une source du ministère de la Défense m'a transmis cette photo, visiblement d'un éclaireur arrêté par le groupement de lutte antiterroriste dans la zone rouge interdite aux civils à cause des attaques terroristes. Voilà la photo, je ne mens pas et je vous montre la publication. Regardez. Voilà ce que j'avais publié sur mon Twitter. Cette personne a été interpellée par les militaires togolais. Vous le voyez, il est posé dans la voiture des militaires togolais. Et cette personne avait dit qu'il travaillait pour une société française. Et l'État togolais, il a dit que il travaillait pour une société française ou burkinabé qui fait des routes à quelque chose comme ça. Et les services au Togo, les services togolais ont fait une vérification et n'ont rien trouvé. Les services togolais ont même vérifié auprès de l'ambassade de France. L'ambassade de France a dit qu'il ne connaissait pas cette personne, alors que cette personne disait travailler pour une entreprise française et que la France, c'est-à-dire l'ambassade française, était au courant. Mais l'ambassade a dit qu'il n'était pas du tout au courant, mais les militaires togolais ont constaté que ce sont les personnes, les éclaireurs, ce sont eux qui posent les mines, vous voyez, les IED sur les routes, et que c'était ces personnes. Parce que qu'est-ce que, regardez, on est au Togo, qu'est-ce qu'une personne comme ça peut faire dans une zone contaminée par le terrorisme? Qu'est-ce qu'une personne comme ça peut faire dans cette zone? Vous avez vu, je vous remontre la photo. Voilà la photo, interpellée le 11 novembre 2022. Et hier, on apprend que une attaque a eu lieu et que 18 militaires se sont fait tuer, 17 hier
et un qui a rendu la vie aujourd'hui, le capitaine du groupe, le capitaine Ali et le sous-lieutenant Fobil, tués. Voilà, je vous donne même le deux noms de ces militaires. Au cas où au Togo, l'État va dire qu'il n'y a pas eu de mort, que des militaires ne se sont pas fait tuer, alors demandez à l'État togolais qui sont ces deux personnes. Et si jamais ils veulent ne pas le reconnaître, je peux, voilà, si vous le voulez, révéler le nom du reste des personnes, de ces militaires qui sont morts. Je peux aussi révéler parce que j'ai le nom. Je ne le fais pas pour des raisons privées, parce que je n'ai pas envie de choquer les familles. Mais si je révèle le nom de ces deux personnes, parce que ce sont eux les officiers de ce groupe tués, donc je peux révéler le nom de ces personnes. Voilà, nos informations sont très précises et je ne pense pas que quelqu'un peut venir dire l'inverse ou dire que ce que je révèle n'est pas vrai. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que comme je dis, je vous avais parlé en disant qu'il y avait des colonels à la tête du groupe d'intervention de lutte contre le terrorisme au Togo qui détournaient l'argent et que ces personnes, parce que les militaires ont eu le courage de se plaindre auprès du chef de l'État quand il les a rendus visite, ces lieutenants ont été changés. D'accord? Et je peux même vous dire qui a remplacé ces colonels à la tête du groupe Gilat. Les colonels qui détournaient l'argent ont été changés par un colonel. Je ne vais pas vous donner le nom de la totalité, je vais vous donner un seul nom pour montrer à l'État togolais que nous avons des informations très précises. Le colonel K, je ne vais pas citer son nom parce que je vous ai dit pour le moment, je ne souhaite pas citer leur nom. Mais si l'État togolais veut démentir mes propos, je reviendrai, je citerai leur nom, je vais publier leur compte bancaire, le compte bancaire de leurs enfants. Parce que oui, je suis en possession de cela. Alors, le colonel K, d'accord, je dirais juste le colonel K a été changé par le colonel Combatté. Voilà. Le colonel Combatté a changé, a pris la place du colonel K, un des deux colonels à la tête du groupe Gilat qui détournait l'argent des militaires sur le terrain. Et vous pouvez vérifier ces informations. Je répète, le colonel Combatté a remplacé le colonel K, un des deux colonels qui détournait l'argent.